Bonjour chers amis. أولا كنهنئ جميع الطلبة اللي حصلوا على شهادة البكالوريا. Donc félicitations à tous les élèves qui ont réussi leur bac et bonne chance pour ceux qui n'ont pas eu la chance de valider leur baccalauréat. Bien sûr, c'est pas la fin du monde, il y aura encore une session de rattrapage. Donc l'objet de cette petite vidéo, c'est de vous informer sur les nouveautés concernant le concours de la médecine qui vient d'être publié. Donc, première chose, le concours aura lieu, l'inscription au concours s'étend entre le 16 et le 28 juillet. D'accord? تسجيل ما بين 16 و 29 يوليوز. Voilà la première information. C'est un concours bien sûr commun pour la médecine, la pharmacie et le dentaire. Donc, je vais vous expliquer comment ça se passe. Donc quelqu'un par exemple va faire le choix. Quand il va s'inscrire, il va mettre premier choix par exemple dentaire, deuxième choix médecine, troisième choix pharmacie. Et suivant la moyenne qu'il va avoir dans le concours. Donc si il valide le premier choix, automatiquement les deux autres choix sont annulés. Donc c'est le premier choix qui est bien sûr satisfait. Bien. Quoi encore? Donc la présélection. Donc la présélection va s'étendre sur un nombre d'effectifs de 70 000 candidats. D'accord? Dans les trois branches. Donc 70 000 candidats dans les trois branches. Comment se fait la sélection? Elle se fait sur la base de l'examen du national en comptant 75% fois l'examen national plus 25% fois l'examen régional. Et avec cette note-là, ils vont classer les tous les élèves qui ont rempli leur demande de passer le concours, mettons 200 000, 120 000 étudiants qui ont rempli le formulaire. Ils vont calculer une nouvelle moyenne qui est 75% fois la note de l'examen national plus 25% fois la note du régional. Ils vont faire un classement et entre 1 et 70 000, ils seront convoqués pour le concours. Bien. Et comme je dis, voilà les dates importantes. Donc ça, voilà. Ça, c'est le concours. Donc la liste, ça c'est la date, 3 juillet. Et avant le 3 juillet, au plus tard, le 3 août, au plus tard le 3 août, cette liste va être affichée sur le site du concours. D'accord? Ensuite, une fois que la liste des candidats qui auront l'occasion de passer le concours sera affichée, ils doivent obligatoirement télécharger la convocation. D'accord? À partir bien sûr de sites indiqués. Et cette convocation, il faut l'imprimer. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette convocation? Dans la convocation, vous allez voir en même temps les informations sur le lieu où vous allez passer l'examen. D'accord? Donc ça sera bien entendu le lieu le plus proche de votre local. L'examen. Donc l'examen aura lieu le mercredi 5 août et les résultats seront affichés au plus tard le 7 août, c'est-à-dire au plus tard du jour après. Bien. Maintenant, quelles sont les matières qui vont être concernées pour le concours? Donc, ce n'est pas encore indiqué. Ça sera indiqué très prochainement. Mais déjà, ça sera uniquement sur le programme du baccalauréat sciences expérimentales. D'accord? Et donc, c'est pas donc, on a exclu automatiquement les chapitres de sciences maths, ce qui n'est pas le cas des années précédentes. D'accord? Ensuite, ça sera uniquement sur la partie qui a été effectuée en présentiel. Donc, c'est le même cadre a priori que celui de l'écrit, de l'examen de l'écrit. Bien. Et l'inscription, pour ceux qui ont la chance d'avoir un poste, ça sera à partir du 1er juillet, du 1er août, à partir du 10 août, pardon. À partir du 10 août.
Bien, l'inscription va s'étendre entre le 10 et le 18. Pourquoi l'inscription c'est un peu compliqué? Parce que tout simplement, imaginez un étudiant brillant, il a réussi à avoir les trois, la moyenne en dentaire, en médecine dentaire, en pharmacie en pharmacie et en médecine générale. Bien sûr, il va s'inscrire uniquement dans une de ces trois spécialités. Ça veut dire automatiquement, il va libérer deux postes. Et une fois la première étape d'inscription va se terminer, il y aura plusieurs postes qui seront libérés. Et donc, on va reclasser les étudiants et faire appel à une deuxième liste, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on remplit tous les postes dans toutes les universités. Donc, ça va s'attendre. Donc, si vous n'êtes pas accepté dans la première liste, il ne faut pas perdre d'espoir. Si vous avez une bonne moyenne, certainement, vous aurez la chance d'être accepté dans une liste prochaine. Donc, quelles sont les matières qui vont être concernées pour le concours? Ça, il n'y a pas de changement, c'est toujours sciences naturelles, la physique, la chimie et les maths, avec le même coefficient pour chaque matière. Ce qui est nouveau, c'est ça, je n'ai pas encore compris ce que ça veut dire, c'est 3 heures. D'habitude, on fait une demi-heure par matière. Est-ce que c'est compter le décalage entre les matières ou bien on va augmenter la charge horaire pour chaque matière? Ah, ça veut dire au lieu d'une demi-heure, ce sera 1h moins quart, c'est possible. Ça va être indiqué très prochainement. D'accord? Donc voilà pour cette note ministérielle qui vient d'être publiée. Bien sûr, il reste encore une chose. Donc, quand vous allez remplir la demande de passer le concours, vous allez indiquer dans quelle langue vous allez passer le concours. Parce que le concours, il est disponible en arabe, en français et en anglais. Donc si vous avez choisi de passer le concours en français, on va vous donner les preuves en français. Si vous avez choisi de passer l'épreuve en arabe, ça va être en arabe. Autre chose qui n'est pas encore indiquée, c'est comment va être la correction. Est-ce qu'on va adopter le système canadien ou le système canadien, c'est-à-dire une bonne réponse, vous avez une note, une mauvaise réponse, vous avez -1 par exemple. Non, c'est pas encore indiqué. Là aussi, ça va être indiqué dans Itar al-Marji'i, al-Khasm al-Mubara. Il n'est pas encore publié. Cette note, bien sûr, va être très importante. Parce que s'il s'agit de système canadien, c'est toute une philosophie que je vais vous expliquer après. Si, au contraire, comme les années précédentes, vous avez répondu correctement, vous avez votre note. Si vous n'avez pas répondu, c'est 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut cocher toutes les réponses, même ça peut, autrement dit, vous pouvez avoir des réponses juste par hasard. Donc voilà, donc ça c'est pas encore indiqué. Donc voilà, n'oubliez pas que dans la chaîne, bien sûr, vous aurez plein de corrigés des anciens concours avec éventuellement des compléments de cours, bien sûr, suivant le temps disponible. À très bientôt pour autre information.